Bonjour les filles, je m'appelle Aurore, je suis esthéticienne et aujourd'hui j'ai envie de vous communiquer mes trucs et astuces pour booster vos ventes de produits. Ces derniers temps, sur mon groupe privé Esthéticienne 2.0, j'ai eu beaucoup de demandes pour des trucs et astuces, comment mettre un produit en valeur, comment le vendre, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. Donc, je vais aujourd'hui vous mettre en avant des trucs et astuces et aussi ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, c'est de parler un produit pendant 5 minutes à votre cliente avec la boîte comme ceci. On n'achète jamais un chat dans un sac. Donc, la première chose, on l'ouvre. On montre que c'est par exemple un tube, ici dans ce cas-ci. Si c'est un testeur, vous faites déjà profiter de la texture à la cliente. C'est important de faire l'expérience produit. Il y a des gens qui sont très visuels, donc qui vont par exemple être attirés par ce genre de flaconnage. On dira, oh, ça ressemble à une petite boule de Noël, c'est joli. Ils vont déjà avoir envie de l'avoir en main. Un produit qui est en main est déjà presque un produit à moitié vendu parce que il fait déjà partie de l'univers de la cliente. Ensuite, si vous faites une démo produit, donc vous ouvrez le pot. Et il faut absolument que le produit soit nickel. Donc, n'hésitez pas à nettoyer le goulot extérieur et intérieur. Toujours prélevé avec une spatule. Vous pouvez aussi attirer l'attention sur la transparence du produit, sur son onctuosité. Il y a des gens qui sont très gourmands, donc vous allez leur dire que c'est une texture hyper fondante, l'odeur gourmande. Donc ici, on a des poudres de coque d'argan, du sucre de canne. Donc ça va vraiment être une gourmandise et la cliente, elle va adorer ça. Quand on parle d'un produit que l'on connaît et qu'on a utilisé. Moi, j'ai utilisé sincèrement ce produit. C'est un gel douche 98% naturel. Il a un désavantage, c'est qu'il ne mousse pas. Donc, j'ai essayé de trouver une astuce pour valoriser ce produit à 100%. Et j'ai trouvé dans des magasins, ici, c'est des petites fleurs de massage. Et donc, j'ai décidé de mettre en cadeau à l'achat du gel. Ça fait plaisir à la cliente, mais aussi quand elle l'utilisera chez elle, ça va bien mousser. Donc le désavantage, je l'ai transformé en quelque chose d'agréable et de ludique. Et ça fait plaisir. Les gifts, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez donner pour féliciter votre cliente d'avoir fait un achat. Il y a par exemple des doses comme ceci de 5 ml. Ne dites pas non plus, ah, je vous donne un petit cadeau, valorisez le produit. Ici, 5 ml de cette aromessence, c'est plus ou moins d'une valeur de 20-25 €. Vous calculez par rapport au prix de départ de vente. Et vous pouvez aussi les emballer dans des petits sachets en voile. Dans le magasin, quand vous présentez vos produits, ce que je vois souvent et ce que j'ai fait aussi comme erreur dans le passé, c'est l'alignement de boîtes sur une planche. Ça fait très linéaire de parfumerie, mais finalement, on est dans un institut. Alors, j'ai essayé de trouver d'autres astuces. Ici, c'est une mise en scène avec un produit. C'est un seul produit, en fait, c'est le lait fondant. La cliente, je lui compose son coffret cadeau. Je lui offre par exemple un modèle voyage lait démaquillant. Ça, je trouve ça hyper mignon et qualitatif. Ce sont des mini gants de toilette. On est dans l'ère aussi du non jetable. Voilà, avec un papier de soie, vous le mettez sur votre comptoir et aussi mettre le prix. Vous pouvez faire plusieurs coffrets, plusieurs prix, comme ça la cliente a le choix. Et il suffit qu'elle passe à côté de votre comptoir et vous dites « Oh ça, justement, je vais faire un petit cadeau. Ce soir, j'ai un souper et j'ai un budget de 25 €. Ah ben ça, je l'embarque avec. » Et donc, vous pouvez aussi booster vos ventes de cette manière-là. Il n'y a pas toujours… vendre, c'est pas convaincre. Vendre, c'est conseiller. Donc, la vente, c'est juste un résultat. Donc, ça peut être le résultat d'une mise en scène. Ça peut être le résultat d'une expérience produit qui est gourmande. Voilà, vous répondez aussi à un besoin. Pour la présentation des produits, n'enfermez jamais les produits dans une verrière car le client n'a pas accès aux produits, donc il va se sentir frustré. Une fois qu'un produit est dans les mains d'un client, il fait déjà partie de son univers et ça c'est très important.
Deuxième conseil, ne surchargez pas vos linéaires, mais créez plutôt des mises en scène et mettez un produit phare en avant. Si nous sommes en été, mettez un accélérateur de bronzage. Alors aussi, devant la cliente, si vous lui proposez 3 sérums, il y a sûrement un sérum moins cher et l'autre plus cher. Elle va généralement choisir celui du milieu. Voilà, ce sont tous des petits trucs et astuces qui vont, j'espère, vous booster et booster vos ventes et je vous souhaite plein de succès.